fini de la royauté! On a besoin d'hommes de concorde comme toi. Tu dois y aller, papa. Non, ma conscience me l'interdit. Puis je ne crois pas la France prête pour la République. Mais j'ai confiance en toi, Alphonse. Tu sauras guider le pays. Moi, je viens avec vous. Alors, Charles, tu restes avec Non, moi. non, moi aussi, je veux suivre ma conscience. Charles. L'idée, c'était de désacraliser un peu l'idole Victor Hugo et d'aller voir l'envers du décor dans sa vie sentimentale, dans sa vie familiale. Charles n'est pas avec toi? Il a suivi Lamartine qui va former un gouvernement. Je veux y aller moi aussi. Non, non, c'est hors de question, François Victor. C'est trop dangereux. C'est un moment historique. Tu restes à la maison, s'il te plaît. Je sais pas. T'inquiète pas, ma chérie. C'est fini. Il est déjà père de 3 enfants, il a déjà perdu sa fille, il a des maîtresses, donc il a une vie tout aussi remplie du côté intime. Il y a aussi c'est quoi être fils de Victor Hugo, c'est quoi être l'épouse, c'est quoi être sa fille, c'est quoi être sa maîtresse officielle, c'est quoi être la seconde maîtresse, éventuellement la troisième maîtresse. Et du coup, voilà, il nous fallait un espace narratif quand même de 4 épisodes. Et c'est ces allers-retours entre son histoire personnelle et son histoire publique qui a été le cœur de l'écriture en quelque sorte. Il a du mal à ce que les gens autour de lui, et notamment ses enfants, s'émancipent de lui. Il façonne les choses, il cloisonne. Juliette Drouet, quand je dis cloisonne, il la cloisonne, quoi. Il la met dans sa chambre et tu sors pas. Ma Juliette adorée. Mon aimée. Les événements m'ont laissé si peu de temps. Ne me reproche pas mon absence. La situation reste périlleuse. Le peuple enrage toujours, insatisfait et impatient. Il faut que je te voie. Trouve-toi à 10h30 à l'angle des rues Saint-Paul et du Figuier. Tu m'accompagneras, je t'expliquerai. Je t'aime. Il me tarde de te voir et de t'embrasser. Juliette Drouet, c'était sa copiste. Et c'est celle qui l'aide dans son travail, c'est un peu son pilier, qui organise un peu sa vie, en fin de compte. C'est la seule femme, à part son foyer, ses enfants et sa famille, c'est la seule femme qui le suivra dans son exil. Dernier chapitre que j'avais copié. Marius retrouve tous les soirs Cosette replumée, ils sont étourdis de bonheur et tu voulais qu'au chapitre suivant, Jean Valjean découvre leur amour. Tiens, lis plutôt ça, et dis-moi ce que tu en penses. Mes chers concitoyens, Elle a plutôt, en fait, tendance à vouloir l'éloigner de la politique, puisque elle considère que c'est en contradiction avec son engagement littéraire. Ça lui prend trop de temps. Au début du premier épisode, ils sont en train de décrire Les Misères, qui va devenir Les Misérables. Elle sait déjà que c'est l'œuvre de sa vie. Elle a très vite conscience, en fait, de ce que ça apportera dans les siècles à venir, cet écrit-là. Monsieur Vacry vous demande. Très bien fait, entrer. Mon cher Auguste. Victor, écoutez, je suis très embêté. J'arrive de chez votre éditeur comme vous me l'aviez demandé et il ne veut rien entendre. Quand on commence le scénario, elle se croit un petit peu la maîtresse, la seule maîtresse en fin de compte. Elle est bien au courant évidemment que Victor vit avec sa femme, il a sa famille autour de lui. Elle n'est pas du tout dans la compétition ni dans la concurrence vis-à-vis de ce foyer-là. Par contre, au fur et à mesure des épisodes, elle va se découvrir une autre rivale et ça va énormément la blesser. Un monstre, c'est un ogre, Hugo. Donc je m'attache à son humanité, à essayer de raccrocher, à se dire, avant d'être Victor Hugo, c'est un homme. Petit à petit, elle devient de plus en plus légitime et elle va devenir une seconde femme en fait. Et elle l'accompagnera jusqu'au bout. Et c'était un écrivain, quoi, c'est un auteur. Cherchons aujourd'hui l'écrivain ou l'auteur qui a cette envergure-là.